Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir, bien-aimé, que je sois aimé. Alléluia. Nous allons prendre un verset du Bible dans le livre de Colossiens 1:9. J'aime beaucoup Paul. Vous savez, Paul était l'une des personnes qui a beaucoup attaqué les chrétiens qui étaient rebellés à l'époque que le Seigneur était venu. Et après sa mort, Paul a continué le travail de persécuter les chrétiens de la comme toi et moi ce soir. Mais Paul a été éclairé par Jésus lui-même. Et quand il a été éclairé, la Bible dit à suffisance que Paul ne cessait de faire le travail de Dieu avec beaucoup de force et d'efficacité. Amen. Alors ici, c'est Paul qui parle. Il dit ceci, je vais le lire là-dessus, on connaît ça à nous. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Répète après moi, de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Répète, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, c'est le thème de ce soir, la connaissance de sa volonté en toute intelligence et sagesse spirituelle. La connaissance de sa volonté en toute intelligence et sagesse spirituelle. Amen. Alors, nous avons, bien aimé, toujours entendu dire la volonté de Dieu. Comment la volonté de Dieu se réalise? La volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Tous les jours, nous venons à l'église, nous voulons comprendre la volonté de Dieu. Mais seulement, il y a un problème. Comme la volonté de Dieu veut s'appliquer dans notre vie, nous ne le comprenons pas toujours. Amen. Avant d'acclamer le Seigneur, on va acclamer le Seigneur. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est simplement, bien aimé, ce que Dieu veut pour ta vie et pour ma vie. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Avec lui, c'est simplicité, j'allais dire, de définition. Ce que Dieu veut dans ta vie. Parce que chaque personne sur la terre, nous avons une mission que le Seigneur voulait que nous puissions faire. Par exemple, le pasteur, la volonté de Dieu dans la vie du pasteur, c'est d'être ici tous les jours, de parler de la parole du Seigneur, afin que nous aussi nous devenons des gens élus de Dieu. Amen. La sagesse spirituelle, c'est quoi? C'est la dimension dans le discernement que Dieu nous donne. Amen. Vous savez, beaucoup de gens, la volonté de Dieu ne peut se présenter devant toi, mais puisque tu n'as pas le discernement de comprendre que c'est la volonté de Dieu, tu passes à côté de la volonté de Dieu. Amen, amen. Tu attends, tu pries, Seigneur, tu jeûnes, tu fais encore des jeûnes de prière, beaucoup de choses. Et la volonté de Dieu s'était présentée devant toi. Mais puisque tu n'avais pas l'intelligence et la sagesse spirituelle de comprendre cette volonté, la volonté de Dieu était passée. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit que depuis ce jour que j'ai compris, je prie aussi pour vous afin que vous soyez remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle pour comprendre la volonté de Dieu lorsque la volonté de Dieu se présentera devant vous. C'est bien de savoir que la volonté de Dieu existe, mais il est mieux d'apprendre à connaître et à écouter Dieu quand cette volonté de Dieu s'applique devant vous. Je répète, c'est bien de savoir que la volonté de Dieu existe, mais il est mieux de comprendre lorsque cette volonté s'applique devant vous. De dire, ça là, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi nous ne comprenons pas la volonté de Dieu dans notre vie? Simplement parce que nous ne savons pas comment communiquer avec le Seigneur. Or, sans communication, il est impossible de recevoir les instructions de Dieu dans notre vie. Alléluia. Je répète, sans communication, il est impossible de recevoir les instructions de Dieu dans sa volonté dans notre vie. Et la mauvaise des choses chez nous les chrétiens, c'est que nous avons transformé la communication avec Dieu comme étant une habitude. Je m'explique. Nous avons pris la forme robotique et on l'a donné à Dieu. Et Dieu, tu dois toujours nous parler de cette manière. Et Dieu, quand je jeûne, il faut seulement que tu sois là pour me répondre. Mais donc, je choisis aussi comment tu dois me répondre. Les songes, les visions, les prophéties. Nous avons donné à Dieu l'étiquette de notre communication avec lui. Amen. Dieu ne nous considère pas comme des robots. Dieu ne nous considère pas comme des instruments, ni comme des ordinateurs. Vous savez, un ordinateur, quand on programme, il y a un système établi pour utiliser cet ordinateur. Quand on va ouvrir l'ordinateur, on appuie
bouton Windows pour ouvrir. Tout le monde se refait à cette manière de travailler de l'ordinateur. Amen. Nous aussi, nous avons donné à Dieu cette manière de nous parler. Nous ne sommes pas des instruments quelconques. Nous ne sommes pas des machines pour que nous ayons notre esprit, que Dieu nous parlera selon de cette manière. Dieu ne peut que me reprendre de cette manière. Dieu ne peut que me reprendre en jeûne. Dieu ne peut que me reprendre en prière quand je prie. Mais Dieu ne peut pas me reprendre lorsqu'il y a la louange, lorsqu'il y a l'adoration ou lorsque je viens balayer l'église. Nous avons donné une forme à Dieu dans la communication. C'est pourquoi la volonté de Dieu passe. Mais nous prions beaucoup sans la comprendre. Parce que quoi? Nous manquons l'intelligence et la sagesse spirituelle pour comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu est toujours en accord avec le ciel. C'est-à-dire que la même volonté qui se fait dans le ciel, dans notre destin, c'est la même volonté de Dieu qui va s'accomplir sur la terre, dans notre marche et dans notre destin. Amen. On va lire cette parole dans le livre de Matthieu 6, le verset 10. En haut, et aussi sur la terre. Dans votre vie. Alléluia. Bien aimé, la volonté de Dieu, lorsque ça arrive dans notre vie, ça peut créer des incompréhensions avec les proches qui sont autour de nous. Parce que la volonté de Dieu est souvent contraire à la volonté des hommes. Lorsque la volonté de Dieu arrive dans la vie d'une personne, ça crée des confusions avec ta propre pensée. Parce que les choses de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Là où toi tu dis que là j'ai préparé, c'est bon, Dieu te dit c'est pas ça, fais-le. Lorsque la volonté de Dieu est arrivée dans la vie d'Abraham pour donner son fils, selon les hommes, c'est une folie. Parce qu'à cette époque, Dieu ne demandait pas les hommes pour sacrifice, mais il demandait les animaux pour sacrifice. Selon l'ordre, lui, il habite à Dieu. Mais seulement, si on n'a pas l'intelligence, on ne pourra jamais saisir la volonté de Dieu. Amen. Mais là, la question qu'il faut poser, combien d'entre nous sont passés à côté de la volonté de Dieu lorsque Dieu te parle? Certainement, tu me diras, Dieu ne m'a jamais parlé. Amen. Parce que moi, je n'ai pas eu une vision encore, parce que je n'ai pas encore eu une prophétie. Ça, c'est la manière la plus basique que Dieu parle. C'est même pas la manière la plus proche que Dieu ne parle. Parce que la volonté de Dieu, même si on vient te prophétiser, par exemple sur ton mariage, j'ai eu des visions, frère, j'ai eu des visions sur ton mariage, tout le monde vient te dire. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque toutes ces choses qu'on te dit est en contradiction avec toi, parce que le cœur, selon le livre de Proverbes 4:23, le cœur c'est là où viennent toutes les sources de la vie. Lorsque toutes ces prophéties-là, malgré que tu écoutes ça, mais tu vois que ton cœur n'y est pas dedans. Ça c'est une chose que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. C'est dans le cœur. Alléluia. C'est dans le cœur. Nous allons lire ça pour Galates. Et beaucoup de gens sont en train de travailler avec des énergies, des forces, des efficacités, mais sans être dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à communiquer, à comprendre la volonté de Dieu. Nous allons avoir un programme de jeûne, par exemple, la semaine prochaine. Mais tu t'attends que Dieu te parle seulement pendant la semaine prochaine. Tu as donné à Dieu déjà un système robotique afin qu'il vienne en contact avec toi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne nous considère pas comme des robots. Dieu nous considère comme des amis. Il dit dans Matthieu, je ne vous appelle plus serviteurs, seulement je vous appelle amis. Parce que Dieu crée une relation plus profonde que la relation que tu donnes à Dieu sur toi-même. Donc tu négliges ta personnalité devant Dieu et tu te donnes une mauvaise personnalité devant le Seigneur. Alors que Dieu considère que tu es plus grand que ça. Dieu cherche des amis afin que la communication soit différente. Nous avons chosifié la connexion avec le Seigneur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas comprendre les dimensions de sa volonté dans notre vie. Frère, Dieu te parlera même pour le moment où tu te sens le plus faible. C'est là où Dieu te parle. Tu projettes le jeu pour la semaine prochaine, mais Dieu te parle déjà aujourd'hui. Et tu l'apprends. Parfois, ce n'est pas dans les visions de l'échange. Quelqu'un qui est en train de parler avec toi, une personne qui dit, ah, la sœur, tu dois faire quelque chose. Hein. Je ne sais pas, mais je pense que tu dois le faire. Parce que ça ne vient pas dans l'échange de la vision. Tu dis oui. Alléluia. Amen. La mélodie passe. Vous savez que Dieu parle aussi avec les mélodies. Oh frère, c'est faux. David a joué la mélodie de la harpe. On y avait un mauvais esprit dans la vie de Samuel. Il n'y avait même pas quelqu'un qui chantait, lui dit la mélodie de la harpe. Mais puisque nous ne faisons plus attention à la dimension de la relation avec Dieu, qui nous considère en tant que des amis, nous nous sommes donné la dimension seulement des pécheurs. Voilà pourquoi la conversation n'est plus bonne. Les sens de la spiritualité ne sont plus. Parce que nous, même dans notre spiritualité, tu vois, quand tu te lèves ici, quand tu commences à prier, c'est toujours le même système. Seigneur, Dieu demande pardon. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne. Seigneur, donc tu as déjà programmé tout l'esprit, système. Ça, c'est la religion, c'est pas possible. Alors, frère, achetez ce que tu racontes. Avec toi,
La relation avec Dieu dans l'intimité est plus profonde que le système religieux. Amen. Si je te dis aujourd'hui, est-ce que tu sais que la mélodie que le bien-aimé entend de jouer peut te parler tout à l'heure? Tu verras que c'est faux. C'est un serviteur de Dieu, un instrument de Dieu. Nous sommes tous des instruments de Dieu. Mais la question, qui joue l'instrument de Dieu? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Amen. Parce que l'instrument doit être joué, mais qui joue cet instrument? Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut être un instrument que Dieu se touche pour jouer. David est un instrument que Dieu se touchait pour jouer. Voilà pourquoi il comprenait les profondeurs de Dieu. Et lorsque le choix de Dieu tombait sur sa vie, la volonté de Dieu dans sa vie, il n'était pas parlé de parce qu'il comprenait Dieu le voulait de lui dans la forêt en train de travailler, dans la préparation en train de travailler. Lorsque la préparation rencontre le temps de Dieu, ça fait une volonté de Dieu très extraordinaire. Je dis la vérité dans les églises, dans 10%, 9% des gens viennent par habitude à l'église. Et s'ils ne viennent pas par habitude dans l'église, ils viennent, ils savent qu'on va faire le même système, on va sortir. On va beaucoup prier, on va sortir. Mais la relation reste loin. Les profondeurs ne sont pas simples. Dieu nous parle souvent des manières plus simples que des manières compliquées. Allons un peu dans la parole de Dieu avant de continuer. Bien aimé, tu peux prendre 1 Roi 19, 9 à 14. Vous savez, frères et sœurs, ça fait tellement mal à Dieu de comprendre que nous sommes moins des enfants de Dieu de ceux qui acceptent la grâce que Dieu nous a donnée. On ne devient pas spirituel par nos propres efforts. On devient spirituel parce que c'est la grâce de Dieu. Amen. Et c'est tellement triste de gens de repousser cette grâce en croyant qu'on va avoir ça avec un mérite. Que tu ne le veuilles ou pas, avant que tu sois né, la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu ne le veuilles ou pas, que tu jeûnes ou pas, avant que tu sois né, la grâce de Dieu marche sur toi. Alléluia. Donc ça n'a rien à changer. Nos jeux n'intimident pas le Seigneur. Nos visions n'intimident pas le Seigneur. Rien du tout. Parce que le prix a été payé pas avec nos jeux, mais avec le sang de Jésus. Le prix a été payé avec Jésus lui-même. Pourquoi il y a tant de pleurer dans le service? C'est parce que nous croyons que nous sommes puissants par nos propres efforts. Et trompons. Ce n'est pas à cause de nos propres efforts, mais c'est à cause de Jésus sur la croix qui nous a donné la grâce. Nos foyers sont protégés. Ce n'est pas parce que nous crions beaucoup. Non. C'est simplement parce que Dieu le veut. Parce que quand tu n'es pas un qui te protège, tu pries là. Qui te protège. Pourquoi Dieu nous protège? Pourquoi la grâce de Dieu nous sauve? Parce qu'il y a la volonté de Dieu qui doit être faite sur la terre. Parce qu'au ciel, on a déclaré, mais sur la terre, ça doit s'accomplir. La Bible dit dans Matthieu 6, la Bible dit que la volonté de Dieu est sur la terre, au ciel aussi. Au ciel et sur la terre aussi. Il avait un serviteur, quand on vient de lire, on lit de 1 Jean, et 1 Roi 19, 2 à 14. C'est Élie. Élie était un grand serviteur de Dieu, il a commencé à faire des miracles, il a combattu les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il a fait des grands prodiges. Mais lorsqu'il est arrivé devant un danger qui était Jézabel, Jézabel avait promis de tuer Élie. Élie a pris la fuite, il allait dans le désert. Et Élie croyait que c'est à cause de ses efforts, des jeux, qu'il avait la grandeur de la victoire. Non, ce n'est pas à cause de ça. Parce que si nous croyons que c'est à cause des efforts, lorsque le grand combat viendra, nous allons fuir comme Élie. Mais grâce rendue à Dieu, c'est lui qui nous protège de tous les combats et de toutes les étapes de la vie que nous passons. Parce qu'il y a des moments forts qui arriveront dans nos vies, c'est pour nous emmener vers la volonté de Dieu. On a vendu Joseph. Il fallait que Joseph passe par la prison pour lui faire rentrer dans la mission et dans la volonté de Dieu. Alléluia. On a poursuivi David par Saoul lui-même, qui était le roi, après qu'il ait combattu Goliath. Mais il fallait que David sorte et s'écarte de Saoul, parce qu'il fallait se séparer de celui qui n'était pas dans la volonté de Dieu dans ta vie. Il y a des choses qui arriveront devant nous pour accomplir la volonté de Dieu. Il faut se séparer de certaines personnes. Pas parce que ces gens-là sont mauvais, mais parce qu'ils vont vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu te dira. Aussi longtemps que tu seras avec la personne qu'il ne faut pas t'écouter, Dieu ne pourra pas t'écouter. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être qui que ce soit. Mais la volonté de Dieu ne peut que s'accomplir lorsque Dieu décide, au moment où il y a des gens opportuns autour de toi pour faire cette volonté. Chacun de nous doit accomplir la volonté de Dieu. Et Élie, quand il prend la fuite, il va dans le désert. La Bible dit dans 1 Roi 19 que Dieu a dit, mais tu vas où? Dieu dit d'accord, va là-bas, je viendrai te voir, je vais le voir. Mais puisque Élie était habitué avec un système de communiquer avec Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un vent fort qui a commencé à déchirer les montagnes.
déchirer les rochers. Élie a habitué dans ces choses parce que Élie demandait le feu du sol. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de voir Dieu dans un système établi. Ne donnons pas l'habitude de communiquer avec Dieu dans le pays. Quand ton jeûne ne fait pas de cette priorité, Dieu va toujours te donner. Ne te rends pas spécial devant Dieu parce que tu jeûnes. Amen. Et quand tu jeûnes, le Seigneur, si tu veux, tu passeras petit à ce jeûne. Et ce jeûne, de Dieu, c'est juste une récompense que je dois faire. Parce que Dieu a beaucoup fait son jeûne. Alors Élie est resté calme. Il a vu le tremblement de terre. Mais il avait dit que tu aies la sagesse et l'intelligence spirituelle pour comprendre la volonté de Dieu. En cette époque-là, il était rentré dans la volonté de Dieu, dans la sagesse. Il a vu tout le tremblement. Il dit oui, Dieu a l'habitude de parler comme ça, mais non, cette fois-ci, ça ne sera pas comme ça. Il est resté là. Il avait dit après cela, il a eu un feu, un tremblement plutôt de terre. Et il est habitué dans ces choses-là, alors que Dieu voulait étudier Élie pour la dernière fois, avant qu'il demande de ça. Il y avait un tremblement de terre puissant. Et même lorsque vous rêvez des visions sur votre destin, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés d'agir. Non, je crois que Dieu m'a montré un ministère, ne soyez pas pressés. Parce qu'avant d'arriver à la grandeur, il faut une préparation. Ne soyons pas pressés. Dieu ne peut pas donner une responsabilité s'il va revenir à un voyage, à un boulot qui vient de se lever spirituellement. C'est impossible. Alléluia. Lorsqu'on a roi David, il fallait un temps pour que David arrive à la royauté. Il a eu un temps de préparation. Jésus-Christ de Nazareth, il était tout un Dieu, mais il a fallu un temps. Il s'est plus préparé pendant 30 ans. Il a travaillé pendant 3 ans, il y a eu des manifestations. Donc, pendant le temps de préparation que nous sommes bien, même dans ton foyer, il y a des combats, c'est vrai. Mais au nom de la volonté de Dieu, dans ce que tu vis comme combat. Ne t'élève pas d'abord à prier. Je chasse, tu chasses quoi? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Lève-toi, demande la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de traverser. Là, Dieu pourra te parler avec des précisions et tu sauras maintenant qu'on va combattre. Parce que tu peux être fort spirituellement, mais si tu ne sais pas là où frapper, tu vas frapper ton verre, tu vas te fatiguer. Tu ne feras pas la chose, mais tu frappes là alors que c'est derrière toi. Tu t'es fatigué, le diable peut te facilement te pousser de tomber. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas la totale volonté de Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Et certains sont tellement dans la précipitation, ils avancent sans passer par le temps. Nous n'allons pas nous marier le même jour. Nous n'allons pas travailler le même jour. Parce que nous ne sommes pas nés le même jour. Parce que nous ne grandissons pas dans les mêmes familles. Chaque personne a un destin avec Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu une comparaison. Si je travaille, l'autre aussi doit travailler. Si j'ai un vélo, l'autre aussi doit acheter un moto. Si je ceci, donc c'est une comparaison totale. Et on voit ça dans le monde, dans les foyers et dans la famille. Que la pression de la famille ne change pas ta décision et ta position. Ne te permette pas de prendre des décisions à la hâte. Non, calme-toi. Mais donne à Dieu sur ta vie. Parce que si tu es dans la précipitation, lorsque tu vois que Dieu travaille avec un tel frère, ton petit frère par exemple, Dieu utilise l'idée des choses et tout ça, si tu es dans la précipitation, ça va t'entraîner de la haine. Et la haine, c'est pas bon. Mais il faut savoir que quand on est en votre et en bonheur, il faut savoir remercier Dieu au moment de la préparation. Et Dieu se révèle encore comme le feu. Et il dit, ouais, je suis habitué à invoquer le feu. Mais là, c'est pas Dieu qui veut le faire. Alors, il venait de commander le feu sur le mont Carmel devant les prophètes des Baals. Mais la sagesse spirituelle de la volonté de Dieu lui faisait comprendre que là, c'est pas Dieu. Combien de visions et des chances que tu as reçues depuis que tu étais enfant, depuis que nous étions enfants, combien de chances que Dieu t'a montré pour tes enfants demain, combien de choses que Dieu t'a dit, ça tu dois faire pour le service de Dieu, tu dois faire pour la maison de Dieu, tu dois prier pour ta famille, tu dois faire ceci, combien de choses. Il te l'a dit. Mais dans la réponds-lui, Père, je ne suis pas un robot et je ne te considère non plus comme ça. Je suis ton ami parce que tu veux dire ma parole. Alors simplifie la communication, je t'en prie. À un moment, tu dois parler, tu changes, changer les dimensions d'être avec Dieu. Mais tu parles, tu souris, tu n'as pas besoin de prier. Tu marches, tu parles, Dieu, je suis là, je t'écoute, Béa. On doit parler, bonjour le Seigneur, bonjour Saint-Esprit. Comment tu vas dans l'après-midi? Est-ce que tu t'es bien là? Je me suis bien relevé. La communication. Je deviens de l'amitié, je deviens sincère, je deviens honnête. Pas parce que tu es plus spirituel, mais parce que sa grâce est sur toi. Et c'est souvent les gens qu'on insulte qui font les grandes choses avec Dieu.
C'est souvent des gens qu'on dit, oh, ils ne comprennent encore rien, il est encore bébé spirituel, et qui font des grandes choses. Et c'est souvent des gens qui viennent pour la première fois, qui vont emprisonner parce que les frères qui sont là. Dieu vous a choisi de travailler pour Dieu. C'est parfois vous que Dieu va faire des grandes missions et nous serons encore derrière vous pour vous accompagner dans ce service. L'amour de Dieu. Alors il est resté calme, il dit, bon, toutes ces manières, les missions, toutes ces choses-là, je n'ai pas passé. C'est pas sa volonté. Est-ce qu'il veut le faire savoir? Je ne dis pas la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Et donc finalement, on va tous seuls. Dieu se révèle avec lui. Et il a compris que papa est là. Il revient, il dit, Seigneur, non là je ne peux pas. N'ouvre pas ta bouche dans la prière pour ne rien dire de bon. Et comme tu ne sens pas, n'ouvre pas ta bouche dans la prière pour la précipitation. Cherche d'abord à entrer dans la présence de là, qui ont de maîtriser l'atmosphère. Tu compares l'atmosphère à la dimension de parole de ta bouche que tu veux ouvrir. Et quand tu ouvres ta bouche, tu sais qu'est-ce que tu vas dire. Tu ne vas pas briser. Tu ne vas pas emporter par le vent. Quand tu faut crier, tu vas crier en ligne, ou pas soulever. Parce que les sables venir en famille. Alléluia. La puissance de la sagesse spirituelle dans la communication de Dieu. Alléluia. Dieu t'aime tellement que tu te condamnes plus que son amour dans ta vie. Donc tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Parce que tu te fais déjà toi-même étant inférieur à ce que Dieu a mis en toi, à ce que tu vas accomplir dans la volonté de Dieu sur la vie. Abraham a reçu la mission et la volonté de Dieu dans Genèse 12. Mais il y a un problème, il n'avait pas compris, il n'avait pas de sagesse à comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu a dit, sors de la maison de ton père, va, je ferai ton nom grand, voilà, je bénirai ceux qui vont te bénir. Mais il n'a pas pu comprendre la dimension de la bénédiction. Il a pris son rebelote. Dans Genèse 12, vous pouvez lire Genèse 13. Il prend son rebelote, il marche ensemble avec l'homme. Ils ont fait le chemin ensemble. Fait, plus tard, Dieu n'avait plus jamais parlé à Abraham. Tout le temps qu'il était avec l'autre, Dieu ne l'avait jamais parlé. Genèse 13, verset à cause du temps. Quand Dieu accompagne de mauvaises personnes, Dieu ne te parle pas. Il dit, soyez la vision, ça soit comme au pays, avec beaucoup de choses que Dieu n'était pas dedans. La Bible précise qu'il y a eu tous ces signes comme Dieu parle, mais Dieu n'était pas dedans. Tu marches avec quelqu'un, demande Dieu, est-ce que pour ma mission, c'est lui qui doit m'accompagner? Est-ce que je dois beaucoup traîner avec lui? Parce qu'il y a des gens, si vous amenez des gens à rentrer dans la volonté de Dieu qui est dans votre vie, vous pouvez être des dangers pour ces personnes-là. Jonas était un danger pour ces gens-là. Parce que Jonas fuyait la volonté de Dieu. Et quand tu fuis la volonté de Dieu, et quand tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu deviens un danger pour les autres. Tu deviens un danger pour ta propre famille. Tu deviens une malédiction pour ta propre famille. Ce ne sera pas les sorciers. Ce sera toi qui sera la source des malheurs de ta famille. Ce sera toi qui sera la source des malheurs de tout ce qui est mal dans la vie de ceux qui t'entourent. Parce que tu as choisi de les emmener avec toi. Et tu vas les détruire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme travail. Est-ce que c'est le travail que tu fais? Parce qu'avant même d'être embauché, il faut demander Dieu. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ne sois pas précipité par la sorte que tu vas écouter. Dieu, est-ce que c'est ce que tu veux? Souvent, nous ne faisons pas. Amen, amen. Mais nous sommes seulement forts quand il faut chercher des sorciers. En fait, c'est chercher un esprit, c'est la chose la plus facile pour un chrétien. Ça ne demande même pas de force, parce que c'est Dieu qui va s'en chercher. C'est fini. Pourquoi? Parce que tu développes la sagesse de l'intelligence. Entre celui qui sait et l'applique, et celui qui prie beaucoup, qui fait beaucoup de choses pour rien. Mais le diable te dit. Tu cherches le diable dans ta mentalité, tu as peur du diable. Entre vous deux, qui gagne? Tu coupes les liens, le Dieu de la mentalité que tu as compris. Entre vous deux, qui gagne? Le diable. Ça veut fouiller pour ta prison. Ah, c'est facile. Non, vous pouvez pas citer parfois pour ceux qui sont encore en prison toi-même. Tu es emprisonné toi-même. Parce que la mentalité n'est pas la mentalité d'un héros. Le diable nous bat à cause de notre mauvaise mentalité de comprendre les choses. Alléluia. La volonté de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui est venu
il a mis du temps parce que le frère a mis du temps dans le Seigneur, ça fait tellement longtemps. C'est pas ça. Tu peux venir aujourd'hui, tu fais mieux la volonté de Dieu que le frère. Pourquoi? Parce que ma mentalité n'est pas bonne. Ma mentalité est dans les condamnations. Et je ne peux pas aller au-delà parce que je suis bloqué moi-même. Donc, les gars ne vont jamais finir. Amen. Donc, Dieu n'est pas vraiment bon. Pourquoi une répétition à tous les jours? Il y a des choses, maintenant, on peut couper les liens. Pas le faut couper les liens, parce que laisse les gens prier, c'est normal. On peut le faire tous les jours ici, pour ceux-là qui ne sont pas encore délivrés. Mais si tu crois, tu as la conviction, parce que la volonté de Dieu va donner une conviction dans ton cœur, que tu es délivré, pourquoi tu ne peux pas encore délivré? Remercie au contraire Dieu dans cette prière. Merci parce que tu m'avais sauvé. Sauve ici les hommes qui sont contents de prier. Mais on ne le fait pas. Parce que la mentalité est bloquée. Coupez les liens! Mais tu as déjà prié hier. Et tu as tout gagné la victoire. Tu recoupes encore les liens. Ça devient une mentalité. Un système de fait et non de foi. Frère, qu'est-ce que tu prêches? Tu prêches l'évangile. Alléluia. Acclamation. Comment la comprendre? C'est dans la sagesse. C'est très important. Beaucoup prier, c'est bon. Mais avoir la sagesse dans les paroles que tu prononces, c'est très important. Ne mène pas ta spiritualité comme tout le monde. Ne sois pas à la queue. D'ailleurs, nous sommes beaucoup religieux et moins spirituels. Dieu ne veut pas les religieux, non, il veut les spirituels. Parce que quand tu es religieux, quand tu diras Jésus et Dieu, ah non, il ne peut pas être Dieu, comment il va naître encore une fois, tu ne comprendras pas. Il y a seulement un spirituel qui a pu avoir la révélation de comprendre les Écritures que Jésus est Dieu. Alléluia. Donc, ne cherche pas à être religieux, sois spirituel, c'est toi qui marcheras avec Jésus. Il y a un témoignage d'un homme de Dieu pendant les croisades. Un Africain, un Congolais ici. Il avait invité un homme de Dieu des États-Unis pendant les croisades. Alors, il est rentré, il avait fait 21 jours de jeûne. Mais au moment où il faisait son jeûne, l'Américain a mangé pour lui. Comme il y avait la piscine là, il a se baigner et tout. Maintenant, le pasteur là commence à parler avec ses amis. Écoutez, le ciel va pas. Il s'habille, il a ça va bien. Donc, mon ça va jeûne là. On va aller revenir. Le jour où j'ai dit, il faut vous habiller une glorie. Et il avait 21 jours de jeûne. Rien, ni guérison comme ce soit. Mais l'Américain, lorsqu'il venait, il parle ce qu'on dit, guérison des miracles, les gens se disent. Il avait compris quelque chose que l'autre n'avait pas compris. Il avait compris que ce n'est pas à cause de ses efforts que la volonté de Dieu va s'accomplir. C'est en croyant en Dieu, on est dans la mentalité solide. Parce que Dieu nous dit, ayez le casque du salut. Amen. On peut dans un programme, on peut faire 21 jours ensemble. Mais si toi, ta mentalité est pleine de Dieu, tu vas te donner sur. Parce que je suis faible. Au moment où on va dire ça, non Seigneur, je cherche le démon. Et t'as quasiment le péché qui coule. Jésus, il ne pas. Parce que quelqu'un a semblé la pauvre là. Et quelqu'un qui ça, qu'ils ont ça. Amen. Et le diable aime ça, la démonologie, le diable aime ça parce qu'il rend les chrétiens peureux. Tous les jours, on est ce monde des messages. Des démons, tous les jours, partout dans le monde. Mais à quel moment tu vas prendre le message de la relation véritable avec Dieu? Comment souder ça? Parce que moi, je préfère pour moi apprendre plus comment être en relation avec Dieu qu'apprendre comment chasser le démon. Quand je suis en relation avec Dieu, la présence de Dieu, c'est pas la disparition du mal. Il y a des messages qui fragilisent la conscience des chrétiens. Ça nous rend peureux. La majorité des gens jeûnent pour les liens, plus que pour jeûner pour rendre grâce à Dieu qui nous permet d'être en contact réel. Parce que la volonté de Dieu, on peut connaître ça quand on est sage. C'est là où quand tu es calme, Dieu va te dire écoute. C'est juste une pensée qui parle. Au moment où tu n'avais pas une vision de Dieu là, une pensée vient de ton esprit. Bon, écoute, j'ai des choses de l'église, hein, parce que ça se casse. Ok. Vous venez de mon réveil, vous venez rêver à bébé. Les bons arbres de la semaine, on va bien bébé. Tu vois quelqu'un de la rue, la femme. Tu vois des familles autour de qui vivent. C'est-à-dire que les familles d'élite ont vraiment besoin des habits. Mais quelqu'un a un bon bouton là-bas dans la partie. Sauf à ta vie, il ne baisse pas. Ce sera une bonne chose. La volonté de Dieu que tu vas accomplir dans leur vie. Mais tu ne veux pas le faire. Les gens vivent comme à l'église en Amérique. Les choses du dehors ne sont-ils pas des enfants de Dieu? Alléluia. Il y a même des églises dans les quartiers où vous vivez, où nous vivons, qui ont besoin de soutien, qui prient tous les jours. Mais si tu en as, tu peux prier et Dieu te soutient par le passé parce qu'il veut faire un don à une église que Dieu me met à cœur. Tu peux le faire. Parce que tous les dons que nous recevons à l'église ne viennent pas forcément des membres de l'église. Ça vient de ceux de l'extérieur. D'ailleurs, le pasteur en témoigne tous les jours. Le pasteur dit qu'il reçoit des titres de l'extérieur. Et souvent de l'extérieur que ceux de la maison. Amen.
Parce que les gens ont compris que ça ministère, on doit profiter de ce ministère. Lorsque Abraham s'est détaché de l'ordre de son neveu, c'est là où Dieu a commencé à parler à Abraham. Lorsque vous êtes accompagné de mauvaises personnes, Dieu ne peut pas vous parler des plans de votre vie. Vous allez passer 15 ans, 20 ans avec cette personne. Ça sera difficile de vous séparer de ces gens. Il faut se séparer. Il le faut. De l'ancienne vie et la mauvaise vie du péché, il faut se séparer. Ça sera difficile, mais il le faut si vous voulez que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a des amis qui nous emmènent dans les bars, dans les bistrots, mais il faut se séparer. Pas pour toujours. Vous allez les faire passer, remettez le Seigneur et parlez-leur de Dieu. Il le faut le faire. Il y a des amis qui voulaient qu'on doit se séparer, il le faut. Parce que la volonté de Dieu ne peut s'accomplir dans notre vie lorsque seulement on s'écarte de certaines personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu dans notre vie. Tous ne sont pas seulement les païens. Il y a des autres frères et sœurs chrétiens qui ne sont pas des mauvaises personnes, mais que Dieu n'a pas mis sur le même chemin de sa volonté dans notre vie. Mais il faut s'écarter un peu. Il faut arrêter de parler de tes projets avec eux. Parce qu'ils ne vont pas te comprendre. Il le faut. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'eux aussi, ils ont une volonté à accomplir avec le Seigneur. Alléluia. Quand tu mets dans ton bateau les gens et les choses qu'il ne faut pas, tu deviendras un fou. Parce qu'eux aussi doivent travailler pour Dieu. Mais tu les accapares, ils ne vont jamais perdre avec Dieu. Prie le Seigneur et Dieu te donne. Amen. Pour la volonté de Dieu, pour finir, la première des choses, il faut dire que c'est une faveur et non un mérite. Je ne le mérite pas, mais Dieu me fera faveur. Première des choses. La deuxième des choses, parce qu'il m'a fait faveur, que je l'accepte et je m'abandonne totalement à Dieu. Parce que celui qui s'abandonne totalement, qui compte seulement à Dieu, est différent de celui qui compte sur son intelligence, qui compte sur les autres, qui compte sur le travail. Parce que celui qui s'abandonne totalement à Dieu, qui compte à Dieu, même s'il a le manger de gloire à Dieu, c'est toi qui m'as donné. Il ne dira pas c'est parce que je travaille. Non, non, il ne parlera pas comme ça. Il dit gloire à Dieu parce que tu me l'as donné. Bien que ce soit ton travail, tu gloire à Dieu parce que tu me l'as donné. Parce que tu t'abandonnes totalement à Dieu et non à ton savoir. Même si quelqu'un te partage, je peux te partager, tu peux me partager. Je te dirai merci, mais je dirai d'abord avant toi dans mon cœur, gloire à Dieu parce que tu m'as partagé et je te dis merci. Parce que je me suis abandonné totalement. Même quand j'ai mon argent, je veux faire quelque chose, Seigneur, je m'abandonne à toi et cet argent. Voilà le projet. Et j'attends que tu te parles. Et je choisirai une manière peut-être la plus simple de te parler. Peut-être une musique chrétienne qui passe à la télé. Ou peut-être une prédication qui passe à la télé. Ou peut-être un film chrétien qui passe à la télé. Parce que Dieu nous parle aussi par des films chrétiens. Une situation similaire à ta situation, mais qui est la solution? Peut-être avec ton enfant à la maison que tu suis tous les jours. C'est cet enfant-là parfois qui peut te dire des choses si profondes que vous dites j'aime bien ça, maman. Mais non, non, c'est le Saint-Esprit qui passe dans cet enfant pour te parler. Que tu te bénisses.